Gédéon a dit à Gédéon, Gédéon, s'il bat les dieux, qui se défend? Qui se défend? Frère, tu n'as plus envie d'aller chercher quelque chose pour la protection. Non, 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 non. Celui qui te donne cette chose-là pour la protection, lui-même n'est pas protégé. Frère, s'il bat les dieux, qui se protège lui-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Gédéon a attendu le moment jusqu'à ce que Dieu apparaît. Vous lui dites, Gédéon, va avec la force que tu as. C'était quoi? La force là que Dieu parlait, c'était le Saint-Esprit. Gédéon, je serai avec toi. Oh, cette parole. Un jour, ça sonnait aux apôtres, aux oreilles des apôtres, pour leur dire, frère, je ne vous laisserai jamais. Je ne vous abandonnerai jamais. Amen. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Tout enfant de Dieu doit avoir cette assurance. Amen. Même en Turquie, je ne suis pas seul. Amen. Même si papa n'est pas là, même si maman n'est pas là, moi-même avec Dieu, il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Il est avec moi. Même dans le moment de plus sombre. Mais il y aura un jour papa ne sera pas là. Amen. Il y aura un jour que maman ne sera pas là. Amen. Si vous ne vous attachez pas à Dieu, si vous ne vous attachez pas à Dieu, vous serez malheureux. Mais la Bible dit, celui qui se confie à l'Éternel. Amen. Celui qui se confie à l'Éternel. Celui qui met sa confiance à l'Éternel. Pourquoi seulement toi? Pourquoi seulement toi? Première réponse, Ésaïe 62. Du premier au deuxième verset. Nous n'allons pas développer, parce que ce sont des messages qui sont là-dedans. Je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu parler au cœur d'une personne. Alléluia. Du premier au deuxième verset. Ésaïe 62, du premier au deuxième verset, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je prendrai près des repos jusqu'à ce que son salut apparaisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Amen. Oh Jésus, oh Jésus, il a reçu les noms au-dessous de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessous de tous les noms. Tout genou fléchira quand on parlera de Jésus. Tout genou fléchira quand on parlera de l'agneau. Il y a un nom qui t'attend. La pauvreté n'est pas ton nom. Amen. Le maudit n'est pas ton nom. Les maladies n'est pas ton nom. L'échec n'est pas ton nom. Il y a un nom. Oh, ta souffrance t'amènera devant le trône de l'Éternel pour que tu sois baptisé. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Pour que tu passes d'une classe à une autre, tu dois faire quoi? Hein? L'examen! Le test! C'est que tu es en train de vivre devant Dieu! Ce n'est qu'un test! Pour qu'il t'amène dans un autre niveau! Amen! Il y a un nom. Quand quelqu'un est à l'université, il y a un nom. Par rapport à celui qui est encore au lycée. Celui qui est au lycée, on l'appelle lycéen. Celui qui est à l'université, on l'appelle universitaire. Celui qui est les gradués, on l'appelle gradué. Celui qui a les licences, on l'appelle licencié. On appelle docteur, professeur. Amen. Dans les Seigneurs aussi. Dans les Seigneurs aussi. Ton malheur n'est qu'un test de l'Éternel. Frère, quand un
un enfant est né, la première des choses, pour qu'on sache qu'il vit, il faut quoi? Pleurer! Pleurer devant Dieu, c'est normal. Amen. Jésus a crié, Père, Père, si c'est possible, enlève-moi cette coupe. Enlève-moi cette coupe. La coupe était là. Le problème avec Dieu, ce n'est pas les larmes. Parce qu'il y a aussi des larmes et des crocodiles. Amen. Alléluia. Ce n'est pas larmes, non. Il y a aussi larmes et des crocodiles. Amen. Mais le problème avec Dieu, c'est le cœur brisé. Quand ton cœur est brisé, comme Anne dans le temple, la Bible dit, se lève, murmurer. Peut-être il y avait pas. Mais l'intérieur était brisé. L'intérieur était brisé. Quand l'intérieur était brisé, c'est alors que Dieu l'a voyé. Parce que le cœur qui crie, c'est le cœur qui a entendu, qui monte aux oreilles de Dieu. La Bible dit, les enfants d'Israël criaient, pas comme ça, aide Dieu, aide! Non, dans la prière. Amen. Ils ont déversé leur cœur devant le Seigneur pour dire, Seigneur, regarde notre malheur. Crier, bibliquement parlant, n'est pas faire sortir. De quoi? De quoi? Mais prier, c'est quoi? Hein? Déverser ton cœur. Parler, dialoguer avec Dieu. Prier, ce n'est pas ouvrir la bouche, crier. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un nom qui t'attend. Vous savez, Gédéon, dans 6:32, je pense, il y a un nom qu'on lui a donné. Quand Gédéon a vaincu, on lui a donné un nom. Alléluia. On lui a donné un nom. Ce nom-là, c'était Jérubal. Alléluia. Jérubal. Jérubal veut dire vainqueur contre le Dieu Baal. Alléluia. Vainqueur contre le Dieu Baal. Oui, 6:32. Alléluia. Frère, je prophétise maintenant. Ce qui te faisait pleurer, tu le feras pleurer. Parce que tu es Jérubal. Ta mission, c'est de détruire tous les démons de la famille. Amen. Alléluia. Amen. De détruire tous les démons de la famille. Tout ce qui t'embrouille ta famille là. Il a dit, va avec la force que tu as. Cette force-là, c'était le Saint-Esprit. L'esprit de feu qui était en lui. L'esprit de la puissance qui était en lui. Il a dit, je ne vous ai pas donné un esprit de timidité, mais je vous ai donné un esprit de force. Car vous n'avez pas à combattre contre les esprits terrestres, mais contre les dominations, les principautés et les esprits malins dans le lieu céleste. Notre combat n'est pas physique. Et il n'est pas physique. Notre combat est spirituel. Premier point. Point B. Nous allons le lire. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut faire de toi quelque chose. Alléluia. Genèse 6, 11 à 14. Allons-y rapidement. Genèse 6, du 11e au 14e verset. Après un an, la Bible dit, dans Jean 1, verset 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir et le nom de devenir enfant. Enfant de frère. Pour être victorieux dans le monde, il faut porter ce nom-là. Enfant de Dieu. Il faut être un enfant de Dieu. Pour marcher avec Dieu, pour que Dieu t'assiste, tu dois porter son nom. Tu dois porter son nom. Amen. Enfant de Dieu. On y va. Amen. Genèse
6, verset 11, au nom de Jésus. Alléluia. La terre était corrompue devant Dieu. Corrompu devant Dieu. La terre était pleine de violence. Plein de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je veux les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules et tu l'enduiras de points de dedans et de dehors. Voici comment tu le feras. Merci beaucoup. Merci. Dieu est merveilleux. Hein? Amen. Dieu est merveilleux. Amen. Dans l'une des prophéties du dernier temps, la Bible dit, ça sera comme dans les temps de Noé. Qu'est-ce qui était dans les temps de Noé? La Bible dit, l'homme avait corrompu toute sa voix. La corruption dont parle la Bible, c'est la violence. Qui est différent du temps de Sodome. Donc, Dieu fait allusion à des temps, à des époques, à des périodes, pour nous montrer comment ça sera la fin du temps. Alléluia. Il parle du temps de Noé et du temps de quoi? Sodome. Sodome et Gomorrhe. Et ces deux temps n'étaient pas le même. Dans le temps de Noé, il y avait la violence. Dans le temps de Sodome et Gomorrhe, il y a le mot sodomie, l'homosexualité, qui règne aujourd'hui au milieu des autorités, au milieu de toutes les couches de la vie. Vous verrez quelqu'un là, marié avec des enfants, mais homosexuels. Au boulot, il sort avec son patron, homme. Dans ces temps-là de Sodome, la femme de quelqu'un n'existait pas. C'est le mot qui sort aujourd'hui, en Europe. Voyez-vous, quand les anges et Elohim sont venus, Noé a dit, et pardon, l'autre a dit, je vais vous livrer ma fille. Le respect du sexe n'existait plus. Quand le père livre sa fille pour qu'on abuse d'elle, cela veut dire quoi? L'immoralité avait atteint un niveau extrême, comme aujourd'hui. Tu reçois un tonton à la maison, il vient pour coucher avec tes filles. Frère, tu es en enfer. Tu es l'ami de la femme de quelqu'un. Demain tu couches avec son mari. Frère, sœur, on te laisse avec la femme de l'autrui. Tu commences à coucher avec. Même si le monde ne vous voit pas, mais Dieu vous voit. Amen. Rien n'est caché. Amen. Autorité, tu commences à toucher, à coucher avec les femmes de tes serviteurs. Ta femme a voyagé, tu commences à coucher avec la bonne. Hein? La femme, tu es là. Comme j'ai appris, dans mon pays au Congo, il y a un musicien. Alléluia. Amen. Dont la femme enviée. La femme pour elle, elle a dit que non, moi je suis venu d'une famille riche. La pauvreté, c'est mon ennemi. Je suis capable de donner mon corps à n'importe qui pour que je sois riche. Et ce qui est arrivé. La confession amène à l'action. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? La confession amène quoi? À l'action. Ce que tu confesses de ta bouche, tu finiras par le faire. Amen.
Et cette femme-là est belle. Tu as une jolie fille, une jolie femme. Hein? Tu as une... Oh, papa, ma femme, c'est à moi de l'apprécier. Mes filles, c'est à moi de les apprécier. Quand tu commences à me rappeler chaque jour la beauté de ma femme, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Possédé de la tête aux pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette femme-là avait dit déjà à son mari que je viens d'une famille riche. La pauvreté oublie. Elle a aimé la personne parce que la personne avait du succès dans les temps. Et le succès a conduit à l'argent. Mais au moment où il n'y avait plus de succès, l'argent commençait à diminuer. Elle a fait quoi? Elle est allée d'abord se marier avec un diamantifère. Bah! Alléluia. L'argent, bah.